Venus de l'archidiocèse de Kisangani, dans la joie, peine, stress, et du diocèse de Sangui, plus ou moins 700 jeunes se sont rencontrés à Yangambi pour le Monseigneur Fataki pour célébrer les journées interdiocésaines des jeunes convoulues par le pape François. C'était du 17 juillet au 21 juillet 2024 sous le thème « Joyeux dans l'espérance, foi et la charité » avec Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa et Monseigneur Madrapi Letanzi, représentés par les prêtres d'Isangui. L'étendue de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Likango a servi de cadre pour accueillir ces jeunes. Plusieurs expériences et divers enseignements étaient à la portée des jeunes. Alors, mon impression est celle de regarder cette jeunesse avec ce œil-là d'une jeunesse qui veut vraiment avoir quelqu'un qui puisse les encadrer pour que cette jeunesse soit éduquée, cette jeunesse soit instruite et cette jeunesse soit vraiment une jeunesse qui puisse contribuer au développement de l'Église et de la société. Pour nous, c'est une joie et nous étions vraiment très heureux d'être accueillis ici à Yangambi et les jeunes du diocèse de Sangui et de Kisangani. Avec cette expérience, nous avions vécu ensemble les journées de joie, les journées de fête et aussi nous avions reçu des enseignements très importants. Alors, comme jeunes, unis dans la prière, nous avions vraiment suivi beaucoup de choses très importantes et qui nous ont aidés à bien grandir comme jeunes. C'est une belle expérience depuis notre arrivée le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a à améliorer, nous pouvons aussi améliorer. Même pour les intellectuels, ça a été aussi quand même une remise à niveau. L'échange d'expérience, c'est quelque chose qui a été tellement important. Bon, premièrement, je tiens à féliciter les organisateurs, précisément à notre Monseigneur Marcel Outembi et son homologue Monseigneur Disangui pour le geste qu'il vient nous donner en rencontrant le jeune de Kisangani et de Yangambi. En fait, mes impressions sont vraiment bonnes. Ces pèlerinages, personnellement, m'est bénéfique. À la prochaine fois, si du moins de telles rencontres pouvaient encore avoir lieu, et je serai obligé de sensibiliser encore d'autres jeunes afin qu'eux aussi à leur tour fassent de telles découvertes comme moi personnellement, je suis en train de les découvrir. Déjà, les journées ont été bien commencées. Depuis Kisangani avant de quitter, alors on a eu des jeunes avec l'ambiance, même s'il y avait un peu de retard pour prendre les véhicules. Sinon, malgré qu'il y avait certaines choses aussi qui ne marchaient pas, par exemple les amis qui avaient arrivé ici à 2h, 3h, mais nous autres, par la grâce de Dieu, nous étions arrivés ici d'Asseli à Yangambi déjà à 17h, même s'il y avait aussi d'autres difficultés, surtout concernant de l'eau. Ça fait partie des impressions aussi. L'impression pour moi est que c'est un événement qui valait sa peine. Il a fallu que nos pères puissent réfléchir dans ce sens et nous voyons vraiment que ce serait pour nous une opportunité que les jeunes des deux diocèses tissent des liens d'amitié, qui se connaissent mutuellement, mais aussi qui partagent des expériences pastorales. Pourquoi pas aussi avoir des enseignements qui nous réunissent autour de nos pères les évêques. Je dirais que c'est une joie immense de voir nombreux de jeunes qui se sont déplacés de leur coin, venir jusqu'ici à Yangambi. C'est vraiment une retrouvaille pour les jeunes, une occasion d'exprimer leur foi et leur engagement aussi dans l'Église. Dimanche 21 juillet 2024, clôture solennelle des journées interdiocésaines des jeunes à Yangambi par une célébration eucharistique qui a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani. Sur ce, je déclare close les activités des premières journées interdiocésaines des jeunes pour les diocèses d'Isangui et de Kisangani. Je vous remercie. Dans son homélie, l'officiant du jour a mis à garde tous ceux qui corrompent la jeunesse et a invité l'Assemblée à accepter Jésus-Christ comme protecteur de leur vie. Bandeko, naboyoki liloba lya Nzambe liye tobyangami ko yamba Nzambe kondima Nzambe obomoi bwa biso lokola mokengeli wa solo
Plusieurs activités ont permis la réussite de ces journées. Samedi 20 juillet 2024, les jeunes ont bénéficié d'une visite guidée vers les Tourafi de Yangambi. Vendredi 19 juillet 2024, diverses conférences étaient au rendez-vous. Entre autres, comment développer l'entrepreneuriat chez les jeunes, qui a été donnée par M. Lodiringa Joël. La deuxième conférence portait sur le phénomène de la multiplicité des groupes de jeunes ou du banditisme, qui a été animée par l'abbé Joseph Hans, danger du fétichisme, occultisme et de l'alcoolisme pour les jeunes de l'aujourd'hui de l'Église et de la société, qui a été animée par le professeur Maurice Bondulo. La quatrième conférence avait pour thème « Qu'est-ce que l'Église, droits et devoirs de chaque chrétien » qui a été donnée par l'abbé Victor Mbatu. La journée s'est poursuivie par les chemins de croix et s'est clôturée par les matchs de football qui Kisangani contre Isangi, qui a fini par les scores d'un but à faveur des jeunes d'Isangi. Jeudi 18 juillet 2024, début des activités. Une journée qui a eu 3 conférences. La première conférence a été animée par son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa sous le thème « Sens des 5 doigts de la main » comme expliqué par le pape François aux jeunes à Kinshasa. La deuxième portée sur l'attitude du jeune chrétien dans l'environnement numérique qui a été donnée par l'abbé Dieudonné Kambale. Et la troisième conférence était sous le thème « Comme annualité, être un bon élève, assidu, obéissant, déterminé ». Et la journée a été clôturée par une célébration eucharistique. À quand la prochaine rencontre? Comme nous avons organisé des journées interdiocésaines, j'espère que prochainement nous passerons plutôt à l'organisation des journées provinciales des jeunes. Parce que selon les évêques, on veut aller graduellement comme ça pour que, ayant eu déjà tout ce qu'il y a comme aléas, difficultés par rapport à l'organisation à un plus bas niveau, et ayant tiré des leçons, nous pouvons, au niveau provincial, déjà, avec l'expérience que les différents diocèses ont eu à faire, mettre nos idées ensemble pour organiser des journées provinciales des jeunes. Pour la réalisation, la réussite de ces journées, la coordination des jeunes a reçu des contributions de part d'autres. Il y a des chrétiens de toutes les paroisses ont contribué pour soutenir, répondre à la demande de la hiérarchie pour que l'événement puisse être organisé. À un deuxième niveau, nous avons eu à demander la contribution des jeunes. Les jeunes se sont acquittés et à un troisième niveau, nous avons eu à contacter certaines personnes par-ci, par-là, selon que nous en avons l'expérience. Il y a des personnes qui très facilement viennent en aide à l'Église et ces différentes contributions ont aidé la coordination de l'aumônerie des jeunes à pouvoir faire face à tout ce qu'il y a comme dépenses pour l'organisation de cette journée. Suivons quelques suggestions pour l'amélioration de la prochaine rencontre. Quand nous sommes venus, on nous a vraiment informé qu'il y a eu plusieurs éponges qui nous ont précédés ici. Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés, ce n'est pas la chose que nous avons trouvée. Je souhaiterais qu'à la prochaine fois, que nous puissions avoir vraiment une bonne sensibilisation pour que s'il s'agit qu'on ait les éponges, ne fût-ce que 2 jeunes par éponge, que ces éponges vraiment soient quelque chose de pratique afin que ça nous aide à passer toutes les bonnes activités. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rite Bafalouma, prise de vie, son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, son Excellence Monseigneur Lorna Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani.